Bien, Mesdames, Messieurs, j'accueille aujourd'hui le président de la Guinée, Alpha Condé, pour une visite d'État. C'est la première dans l'histoire de nos deux pays que nous pouvons avoir cette réception à la hauteur de ce qu'est l'histoire. L'histoire, elle a été tumultueuse. Chacun ici se souvient, 1958, puis après même rupture des relations diplomatiques pendant des années. Puis il y a eu, heureusement, la reconstruction. Et Alpha Condé a été un élément déterminant pour que nous puissions avoir entre la France et la Guinée cette amitié renouvelée. Et cette visite d'État en est le symbole. Mais j'accueille aussi le président de l'Union africaine, car Alpha Condé a été élu dans cette responsabilité importante et dans un contexte que chacun connaît, où il y a des conflits qu'il faut régler, il y a du terrorisme qu'il faut éradiquer, et puis il y a l'unité politique de ce continent d'avenir qu'il doit une fois encore réaffirmer. Nous avons travaillé depuis déjà ce matin pour que nous puissions signer un certain nombre d'accords et donner un sens à la relation entre la France et la Guinée. D'abord, nous voulons qu'il y ait de l'exemplarité, et notamment en matière d'énergie renouvelable, la Guinée va être une référence. Ségolène Royal y a beaucoup travaillé et nous avons fait en sorte que les premiers financements liés à l'accord sur le climat puissent trouver leur traduction, notamment en Guinée. La France va accompagner ce processus avec l'Agence française de développement, car il y a des programmes qui ont été définis ici pour l'eau, pour les infrastructures, pour le développement rural, pour les énergies. Il y a un deuxième domaine qui est très important, qui est la santé et la recherche. J'étais venu à Conakry il y a 2 ans. C'était en plein moment où le virus Ebola faisait ses ravages. Avec le président Alpha Condé, nous étions allés à l'hôpital de Conakry. J'ai encore ce souvenir dans la tête, ces personnels médicaux, ces infirmières, ces bénévoles qui se dévouaient pour accueillir les malades, pour éviter que l'infection se propage, pour soigner, et nos chercheurs qui étaient là aussi pour trouver un vaccin. Nous avons pu enrayer dans un premier temps et puis ensuite endiguer et éradiquer Ebola, mais enfin il y a toujours des risques, et c'est pourquoi nous avons voulu qu'à l'occasion de la visite du président Alpha Condé, on puisse renforcer la présence de nos instituts de recherche, Institut Pasteur et l'IRD. Nous avons aussi voulu qu'avec l'OMS, nous puissions développer un partenariat de manière à ce que les recherches vaccinales puissent se poursuivre. Enfin, il y a de grands projets en Guinée pour assurer le développement, notamment en matière de services télécommunications, services financiers, énergie, j'en ai parlé, les mines, les transports et les entreprises françaises qui sont d'ailleurs présentes au dîner d'État. Les entreprises françaises sont largement mobilisées pour pouvoir répondre à tous les besoins. Enfin, je reviens sur les responsabilités qui sont celles du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine et qui nous mobilisent aussi. Afrique de l'Ouest avec le terrorisme, je me souviens encore de ce qu'a été la position d'Alpha Condé au moment où la France a décidé d'intervenir au Mali. C'était tout à fait majeur que nous puissions avoir son appui. Et puis nous avons encore l'opération Barkhane, nous luttons contre le terrorisme et nous avons également à agir dans ce qu'on appelle le lac Tchad et avec Boko Haram qui menace des populations, détruit des villages, massacre. Donc nous faisons en sorte d'agir, et notamment aussi en Libye, pour la Libye, et le président Alpha Condé ne ménage pas sa peine pour rencontrer les différents protagonistes. Et il y a encore un sujet de préoccupation que nous avons abordé, qui est la République démocratique du Congo, et je fais confiance à l'Union africaine pour trouver les solutions de médiation indispensables. Parce que la France, vis-à-vis de l'Afrique, elle n'intervient pas comme une puissance tutélaire. Ce temps-là est terminé.
La France, elle n'intervient pas pour gérer ses propres intérêts. Elle a à faire valoir la qualité de ses entreprises. La France, elle n'intervient pas pour faire infléchir ou faire changer des règles politiques ou des régimes électoraux. La France, elle est en soutien de l'Afrique parce qu'elle pense que ce continent a un grand potentiel, mais aussi a des difficultés qu'il faut régler, et que ce qui se passe en Afrique a des conséquences en Europe, ne serait-ce que l'immigration, le terrorisme, l'instabilité. Donc notre intérêt commun, la France, l'Europe, l'Afrique, c'est d'agir pour le développement, pour la paix et pour la sécurité. Et c'est pourquoi il était si important que le président de l'Union africaine vienne ici. C'est la dernière visite d'État que j'organise et je souhaitais que ce soit à la fois pour Alpha Condé, pour la Guinée et pour l'Union africaine. Merci beaucoup. Je crois que pour les Guinéens, voir le drapeau guinéen flotter sur les Champs-Élysées, c'est quand même un symbole extrêmement important du changement de relations entre la Guinée et la France. Je disais dernièrement, disant que de toutes les colonies, anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir, tant sur le plan agricole que sur le plan développement industriel. Donc on doit se poser la question pourquoi la Guinée n'a pas répondu à cette histoire, parce que je disais qu'à la fin dans les années 57, la Guinée était plus avancée que la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est les péripéties de l'histoire. Mais enfin, je pense que depuis quelques années, la Guinée a repris sa marche en avant. Et j'ai toujours su compter sur mon ami François, avant qu'il soit président, quand il était à la tête du Parti socialiste, parce que l'International socialiste nous a beaucoup accompagnés, ensuite en tant que président. Et je crois que sa présidence a beaucoup renforcé. Et surtout, les Africains sont très reconnaissants au président Hollande pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, parce qu'il a montré qu'il n'avait pas un agenda personnel, mais surtout, il voulait renforcer les relations et surtout respecter. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée a repris sa marche en avant, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il a fallu d'abord qu'on se sorte du PPT, vous savez, les contraintes. Nous avons fini, mais nous devons encore signer notre accord avec le Fonds monétaire. Nous comptons sur l'appui de la France afin que nous ayons un accord qui puisse permettre quand même à la Guinée d'avoir accès à des crédits non concessionnels qui peuvent nous permettre de nous développer. Et au niveau de l'Union africaine, nous sommes à une phase extrêmement importante. Vous savez, des gens avaient beaucoup d'inquiétudes pour le sommet. On se demandait est-ce qu'on aurait eu une commission, un président de la commission. Qu'est-ce qui va se passer avec le retour du Maroc? Mais ce qui a été important, c'est que les chefs d'État africains ont montré que face aux grands problèmes du développement, avec une population 70% en moins de 30 ans, le climat, l'énergie sur les structures de migration clandestine, quelle que soit l'importance d'un sujet, les divergences de ce sujet ne pouvaient pas nous empêcher de nous entendre. Et surtout aussi de nous prendre en main, parce que vous savez, l'Union africaine ne se finançait pas, c'était souvent l'Europe. Or, nous avons décidé à partir de Kigali de consacrer 0,2% de nos importations au financement pour être autonomes, mais surtout que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains. Et je pense que c'est le point de vue du président Hollande. J'espère que ça continue à être le point de vue des dirigeants français, parce qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous ne voulons plus que nous voulons coopérer avec les autres pays, mais en tant que pays majeurs, c'est-à-dire coopération d'État à État, et avec intérêt réciproque, coopération gagnant-gagnant. Pour cela, donc, il faut qu'on accepte que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a des principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Il y a beaucoup d'États avec des différences, donc il y a moins de dogmatisme et qu'on nous laisse définir nos voies. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, de continuité, nous ne pourrons pas nous développer. Et aussi que les ONG ne continuent pas à penser que c'est qu'ils doivent décider à notre place. Donc aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'évolution de l'Union africaine. Nous avons pris une responsabilité avec les réformes que nous sommes en train de faire. Et nous avons appris à parler d'une seule voix pour l'énergie, ce qui nous a permis de réussir grâce à notre cher ami Ségolène Royal qui nous a beaucoup accompagnés. Ce qui va être le cas dans tous les problèmes importants. L'Afrique parlera d'une seule voix. Pour l'immigration, ça sera le roi du Maroc. Pour le terrorisme, ça sera le président Bouteflika. Pour l'intégration politique, ça sera le président Museveni, etc.
Et donc, si nous-mêmes, chefs d'État africains, nous prenons en main, nous montrons que l'Union africaine est importante, les autres vont nous respecter. Et je suis très fier de cette visite d'État, surtout que ce sera le dernier sur le mandat de mon cher ami. En tout cas, nous comptons beaucoup sur la coopération avec la France, particulièrement avec l'AFD, dont Rio a fait un voyage il n'y a pas longtemps en Guinée, ça montre déterminé. Je dois beaucoup remercier notre ami Ségolène Royal, qui s'est vraiment beaucoup investi pour l'énergie solaire, pour l'énergie renouvelable en Afrique, qui n'a pas ménagé ses efforts. Et nous aurons le plaisir de lui montrer notre reconnaissance ce soir lors du dîner. J'espère que notre camarade Sapin suivra la même voie que Ségolène Royal et Rémi. Il aura la même récompense. On va voir d'abord le résultat. On va voir. En tout cas, je pense que la délégation guinéenne est très fière aujourd'hui de cet accueil exceptionnel. Et je pense que ceux qui ont connu la période coloniale et autres, comme Sidia, qui est mon représentant, ou Kassouri, Ousmane Ba, etc., et en tout cas, ils repartent très heureux. Je pense qu'il y a une page qu'on a tournée dans les rapports entre la Guinée et la France, et c'est une nouvelle page que nous allons écrire grâce à mon ami Hollande. Et j'espère que nous serons toujours ensemble. Avant, pendant et après, nous serons toujours ensemble. Merci.